une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les 7 tonnerres grondent, prophétisant que l'évangile du règne se répandra à travers tout l'univers. Je répands mon œuvre parmi les nations païennes. Ma gloire resplendit dans tout l'univers. Ma volonté s'incarne en les hommes, étoile, étoile, point, point, tous guidés par ma main et entreprenant les tâches que je leur ai attribuées. Désormais, je suis entré dans une nouvelle ère, emmenant tous les hommes dans un autre monde. Quand je suis retourné dans ma patrie, j'ai débuté encore une autre partie de l'œuvre de mon plan d'origine, afin que l'homme en vienne à me connaître plus profondément. Je considère l'univers dans son intégralité et je vois que c'est un moment opportun pour mon œuvre. Alors, je fais des allées et venues en hâte, accomplissant ma nouvelle œuvre dans l'homme. C'est une nouvelle ère après tout, et j'ai apporté une nouvelle œuvre pour faire entrer davantage de nouvelles personnes dans la nouvelle ère et rejeter davantage de personnes que je vais éliminer. Dans la nation du grand dragon rouge, j'ai accompli une étape de l'œuvre qui est insondable pour les êtres humains, les faisant vaciller dans le vent, après quoi nombre d'entre eux sont doucement emportés par le souffle du vent. En vérité, voici l'ère de battage que je suis sur le point de déblayer. C'est ce que je désire et c'est aussi mon plan, car nombre de méchants sont entrés subrepticement tandis que j'accomplis mon œuvre, mais je n'éprouve aucune hâte à les chasser. Au contraire, je les disperserai au moment favorable. Ce n'est qu'après cela que je serai la fontaine de vie et que je permettrai à ceux qui m'aiment vraiment de recevoir de moi le fruit du figuier et le parfum du lys. Dans le pays où vit Satan, le pays de la poussière, il n'y a pas d'or pur, que du sable. Alors, considérant cela, j'accomplis une telle étape de l'œuvre. Sache que je gagne de l'or pur et raffiné, pas du sable. Comment les méchants peuvent-ils rester dans ma demeure? Comment puis-je permettre à des renards d'être des parasites dans mon paradis? J'utilise toutes les méthodes imaginables pour chasser ces choses. Avant que ma volonté ne soit révélée, personne ne sait ce que je compte faire. Saisissant cette opportunité, je chasse ces méchants et ils sont obligés de quitter ma présence. Voilà ce que je fais aux méchants. Mais un jour viendra, malgré tout, où ils exécuteront du service pour moi. Le désir de bénédiction qu'ont les hommes est beaucoup trop fort. C'est pourquoi je me retourne et montre ma face glorieuse aux païens, afin que les hommes puissent tous vivre dans leur propre monde et se juger eux-mêmes, tandis que je continue à prononcer les paroles que je dois prononcer et à fournir aux hommes ce dont ils ont besoin. Lorsque les hommes retrouveront leurs esprits, j'aurai depuis longtemps répandu mon œuvre. Alors, j'exprimerai ma volonté aux hommes et commencerai la deuxième partie de mon œuvre en les hommes, laissant tous les hommes me suivre de près pour s'accorder avec mon œuvre, et laissant les hommes faire tout ce qu'ils peuvent pour accomplir avec moi l'œuvre que je dois réaliser. Nul ne croit qu'ils verront ma gloire, et je ne les contrains pas, mais je retire plutôt ma gloire du sein de l'humanité et l'emporte dans un autre monde. Quand les hommes se repentiront de nouveau, alors je prendrai ma gloire et la montrerai à encore plus d'hommes de foi.
Tel est le principe par lequel j'œuvre. Car il y a un temps où ma gloire quitte Canaan, et il y a aussi un temps où ma gloire quitte les élus. De plus, il y a un temps où ma gloire quitte toute la terre, l'assombrissant et la plongeant dans les ténèbres. Même le pays de Canaan ne verra pas la lumière du soleil. Tous les hommes perdront leur foi, mais nul ne peut supporter de quitter le parfum du pays de Canaan. Ce n'est que lorsque je passerai dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que je prendrai l'autre partie de ma gloire et la révélerai d'abord dans le pays de Canaan, faisant scintiller une lumière sur toute la terre plongée dans l'obscurité totale de la nuit, pour permettre à toute la terre de venir à la lumière. Que les hommes sur toute la terre puisent de la force dans la puissance de la lumière, permettant à ma gloire de grandir et d'apparaître de nouveau à toute nation. Que toute l'humanité comprenne que je suis venu dans le monde humain il y a longtemps, et qu'il y a longtemps, j'ai apporté ma gloire d'Israël à l'Est. Car ma gloire rayonne depuis l'Est, où elle a été apportée de l'ère de la grâce à ce jour. Mais c'est d'Israël que je suis parti, et de là que je suis arrivé à l'Est. Ce n'est que lorsque la lumière de l'Est blanchira progressivement que les ténèbres sur la terre commenceront à se transformer en lumière, et c'est seulement à ce moment-là que l'homme découvrira que j'ai quitté Israël il y a longtemps et que je me lève de nouveau à l'Est. Étant descendu un jour en Israël et l'ayant quitté ensuite, je ne peux pas renaître en Israël parce que mon œuvre guide tout l'univers et en outre, l'éclair jaillit exactement d'est en ouest. Pour cette raison, je suis descendu à l'Est et j'ai apporté Canaan aux gens de l'Est. Je désire emmener les gens de toute la terre au pays de Canaan. Alors je continue à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour contrôler l'univers entier. Actuellement, il n'y a de lumière nulle part sur la terre, excepté à Canaan, et tous les hommes sont exposés à la faim et au froid. J'ai donné ma gloire à Israël, puis je l'ai reprise, et ensuite j'ai emmené les Israélites à l'Est et toute l'humanité à l'Est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu'ils puissent être de nouveau unis à elle, et être associés à elle, et n'aient plus à la chercher. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que j'avais en Israël. Je leur permettrai de voir que je suis descendu sur une nuée blanche au sein de l'humanité il y a longtemps. Leur permettrai de voir les innombrables nuages blancs et les fruits en leurs grappes abondantes, et qui plus est, leur permettrai de voir l'Éternel Dieu d'Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le Messie tant attendu, et ma manifestation complète, moi qui ai été persécuté par des rois à travers les âges. J'œuvrerai sur l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui m'ont attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré ma venue sur une nuée blanche, à Israël qui a désiré que je me manifeste de nouveau, et à toute l'humanité qui me persécute, pour que tous sachent que j'ai repris ma gloire il y a longtemps et que je l'ai apportée à l'Est, de sorte qu'elle n'est plus en Judée, car les derniers jours sont déjà là. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre, et à l'Est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toutes nations et confessions.
C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi, car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le grand Tout-Puissant? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'est jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Comme un enfant nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux et célèbrent ma venue. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes, de sorte qu'ils viendront me vénérer. Avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche, je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers qui est à l'est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps, et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui, et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu Tout-Puissant, resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté. C'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi.